Moi, c'est Abdelatif. Je suis préparateur physique dans le monde du hockey sur gazon. Ça fait presque 5 ans maintenant. Et je viens d'intégrer le foot maintenant en deuxième division. C'est ceux qui connaissent le foot à la Louvière. Voilà. Et je coach aussi au Stadium. Je suis le collègue d'Alizé au Stadium Sipelberg. Et au Basic Fit 658. Je sais pas, c'est au CrossFit Women. Ça va. Donc, en fait, vu que je me suis un peu réparti à gauche, à droite, j'ai vu des athlètes, j'ai vu aussi des gens lambda, j'ai vu des gens sédentaires, et croyez-moi que c'est vraiment une marge très très grande par rapport à l'approche, par rapport aux exercices donnés, par rapport aux tests aussi d'entraînement. Donc aujourd'hui, on va voir l'entraînement cardiovasculaire, on va voir quand, comment et tous les détails là-dessus parce que ça reste de la pratique, ce qui est important. Donc vous allez l'utiliser directement, ça vous concerne à mort, c'est plus le blablabla de la théorie, les os et tout. Donc, ouais. Non, mais c'est important. En fait, tout est important évidemment, mais là, vraiment, ouvrez vos oreilles grand, à grand, et les yeux aussi. Voilà. Même si vous n'avez pas bien dormi. Donc, on va commencer par le climber, par exemple. Le climber, c'est quoi le climber? Donc, tout le monde a que, voilà, peut-être en salle, vous avez tous des abonnements Basic Fit. Qui est coach ici, déjà? Qui est coach? Coach, il y a un seul. OK. Donc, le climber, c'est des steps à la salle. On peut l'utiliser comme échauffement, mais comme pour, par exemple, faire des tests. Donc, voilà. Je suis beau comme ça. Donc, le climber est très intéressant pour travailler le cardio, mais aussi pour le renforcement musculaire au niveau des jambes. Donc, il y a différentes variantes. Vous allez vous documenter. Donc ici, on n'a pas trop le temps pour s'étaler par rapport aux exercices qu'on peut faire. Par exemple, je vais donner juste un petit exemple. Vous pouvez par exemple climber avec un step comme avec deux steps pour chercher plus d'amplitude. On va renforcer plus le fessier et les quadris. Et puis, les dames qu'on va en salle avec l'extension de hanche, voilà, sur les climbs. Donc, je vais vous parler aussi des tests qu'on peut faire avec les machines cardio. Les climbers, on a un test qu'on peut faire, c'est le YMCA. C'est un test, c'est pas dans le cours, hein, donc c'est un truc que je vais rajouter. C'est quoi le YMCA? En fait, c'est un test qu'on peut faire avec un step, des steps on appelle ça, c'est 12 inches, c'est presque 30 cm, mais on peut le faire aussi avec des climbs, donc ici, climber en salle. Donc, ce test-là, il va déterminer la capacité cardio de la personne. On va faire comment? On va mettre la personne sur le step, on va déclencher, voilà, on va mettre start, et puis elle doit faire 96 steps par minute, et ça dure 3 minutes, ce test. Et puis, juste après, dès qu'elle finisse, on va prendre le pouls, et puis il y a un tableau qui détermine si la personne, elle a un cardio de fou, ou bien elle est en dessous de la moyenne ou bonne. Ça c'est relatif à chacun. Après, c'est pas donné à tout le monde. Ça reste un test cardio qui est assez intense. Donc, dès que je vois une personne durant l'interview, on a déjà parlé d'interview avec appointment? Non, pas encore. La partie marketing et tout, non? Ok. Donc, si vous êtes avec la personne, vous voyez directement, visuellement, au niveau de la corpulence, au niveau du passé sportif, au niveau de la santé, si elle a des problèmes de genoux, évidemment, je ne vais pas lui faire du climb parce que ça reste quand même intense au niveau des articulations. Si elle est en surpoids, ça reste quand même un test assez dur à faire, à exécuter. Théoriquement, ça paraît simple, mais croyez-moi que c'est dur. Donc voilà. Et si une personne, par exemple, elle a des problèmes articulaires, qu'est-ce on va lui faire pour réchauffement? On va privilégier tout ce qui est soft au niveau de la pression articulaire. Donc, le cross-trainer, c'est l'elliptique, voilà. Le cross-trainer est très intéressant dans ces cas-là. Évidemment, le cross-trainer, on ne va pas faire un test de VMA ou VO2 max avec le cross-trainer. Dis-moi. Ouais, dis-moi. Le test de 3 minutes, tu t'avais dit que c'était combien? Tu as 96 steps par minute durant 3 minutes et puis on teste directement le pouls. On va faire sur 10 ou 15 secondes, voilà, ça dépend. Et fois 4, si on fait le pouls sur 15 secondes, on fait fois 4.
Et si on le fait sur 10 secondes, c'est fois 6. 10 secondes, pourquoi? Moi, je préfère parce que la personne, sinon, elle va calculer, elle est morte, elle va calculer durant 15 secondes et ça va très vite. Donc, elle va être beaucoup plus essoufflée, elle n'est pas lucide par rapport à ça. Donc, l'elliptique est très intéressant en termes de coordination parce qu'on travaille le haut et le bas du corps asymétriquement, mais vous allez voir que la marche, la course, elle est aussi contralatérale. Si je fléchis ou je tends le bras droit, eh ben, c'est la jambe opposée qui va faire le mouvement. Et donc, ça reste dans le même principe que la marche et la course. C'est de la coordination. Évidemment, vous allez augmenter la fréquence cardiaque, mais le truc qui est très important à citer, c'est qu'il n'y a pas de tension sur l'articulation, surtout des genoux. Généralement, les gens qui sont en surpoids et tout, ils ont déjà des problèmes de genoux. Donc ça, il faut prendre en considération. On est là pour la santé, comme Jamel l'a dit, et pas pour la performance quand on est en salle pour les personnes lambda. Après, on s'adapte aussi aux personnes qui sont en face de nous. Si il y a monsieur, madame, tout le monde, qui veut juste perdre du poids, pas besoin de faire des tests de fou. Et s'il y a, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut se préparer pour une compétition et tout, là, évidemment, il faut aller chercher les tests VO2 max, VMA, etc. Donc, le recumbent bike. Donc, là, on le voit dans les salles partout, Basic Fit, Stadium, Gyms, toutes les salles contiennent ce bike. En fait, ce qui est intéressant et pas intéressant en même temps, on va citer les points positifs et les points négatifs, c'est que si quelqu'un, par exemple, il a des douleurs au niveau du bas du dos, il a une hernie ou peu importe, c'est bien parce que le dossier va garder son dos bien droit. Il est contre le dossier, il va seulement activer ses jambes en rotation, voilà, des genoux. Par exemple, une personne âgée qui n'arrive pas à rester inclinée avec un bike normal, traditionnel, le upright par exemple, eh ben, c'est intéressant pour une personne âgée qui n'arrive pas à rester sur cette position inclinée ou qui souffre du bas du dos. Ça peut être un gars de 15 ans, mais il a des problèmes, donc on préfère la santé, et voilà. Le rameur est très intéressant pour travailler le cardio, mais aussi, vu qu'il y a des résistances, on va travailler le haut du corps. Donc, c'est quel type? Bon, je vais poser la question, voilà, je vais vous faire chier un petit peu. Donc, on va prendre, vas-y, tu t'appelles Ariane. Adrien, ok. Adrien, dis-moi, par exemple, le rameur, le rower, donc, quel type de muscle il va activer durant l'exécution? Vas-y, on va faire un petit peu, ouais. Ouais, ouais. Donc, tu as triceps? C'est un tirage, ouais. Et du coup, tu as dit quelque chose de très intéressant. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais. Oui, il l'a dit, quad. Et le quad, et tu peux citer les jambes en général. Les mollets, pas trop. Tu n'es pas en extension de la cheville, tu vois. Donc, c'est très important. Pourquoi? Parce que les gens, ils croient que c'est juste le haut du corps. Voilà. Et ça, c'est hyper important. On engage aussi les muscles des jambes. Donc, le rameur, c'est aussi pour le bas du corps. On travaille la coordination du mouvement. Quelqu'un qui connaît l'exécution du rameur? Vu que c'est un peu plus complexe, ouais. Dis-moi, tu t'appelles? Samy. Dis-moi, Samy. Et plus l'inverse, ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, extension de jambes d'abord, et puis un tirage. Mais par contre, durant le tirage, ça c'est technique, c'est voilà, très important. En fait, il faut garder la rétraction des omoplates. Il faut s'incliner un petit peu comme si vous êtes en train de faire un lat pull down, plutôt le rowing avec poulie, par exemple. Là, on reste un petit peu incliné pour ne pas être ici. Là, on n'est pas en position optimale pour travailler, par exemple, les dorsaux et les biceps. Tu vois? Donc, il faut s'incliner un petit peu et on parle de posture. Pourquoi on reste là? Parce que la position dans laquelle vous allez muscler votre corps va être définie dans la vie de tous les jours. Et quand on renforce sur une position, ça va beaucoup plus vite que si on reste, par exemple, dans la vie sédentaire, vous êtes assis, vous êtes là,
Ça prendra du temps, par exemple, pour adopter cette posture. Par contre, quand vous renforcez, là, vous allez contracter les muscles, vous allez développer une hypertrophie, dans laquelle, voilà, un renforcement musculaire sur une position. Donc, ça va être beaucoup plus aggravé. C'est pour ça qu'on va garder le dos toujours droit dans un rameur. Et puis, le treadmill, donc le tapis de course, là, il y a plusieurs, par exemple, il y a plusieurs tests. Le treadmill, donc on va... Je suis gaucher, donc mon écriture, elle est pas wow, c'est pas grave, on est talentueux. Donc, il y a quoi comme test, par exemple? Jessica, c'est ça, Jessica. Ouais, dis-moi, un test sur le treadmill qu'on peut faire. Je sais pas, voir la vitesse maximale pour le VMA. VMA, avec quel test? Plus précisément, il y a plusieurs, ouais. Je sais pas, faire par tranche dans l'intervalle 20 secondes de fou, je sais pas. Le test VMA. Ça, ah, voilà. Donc, en fait, ça c'est le type d'entraînement. Là, on rentre dans une spécificité. Donc, spécificité, pardon. Donc, tu t'appelles comment? Norbert, voilà. Norbert, donc tu m'as parlé du VAMVAL. Le VAMVAL, en fait, c'est un test, BIP test, qu'on va faire tantôt. Voilà. Le VAMVAL, test, on va parler de test. Voilà. Test. Je vais mettre aussi. Test. Ou en bas. Voilà. On va mettre test lié. VAMVAL. Voilà. Donc, le VAMVAL, c'est quoi? On peut le faire sur le treadmill. Sur le treadmill, on se met à une inclinaison de 1,5%, vitesse 8. Vous pouvez noter, ça c'est hyper important. Pour une personne, par exemple, qui a un niveau un peu plus élevé que la normale. Donc, évidemment, on ne va pas le faire pour une personne sédentaire qui vient de commencer le sport, mais plutôt pour une personne qui a des objectifs de course, améliorer sa condition, le conditioning. Ça, c'est plus intéressant. Évidemment, une personne âgée, une personne qui est en surpoids et tout, vous allez la dégoûter. Si vous lui faites ce test, elle va s'arrêter au bout du... Il y a des gens, croyez-moi, qu'il y en a beaucoup, sur une vitesse 8 sur un tapis, c'est pas possible. Donc après 1 minute, c'est fini. Donc voilà. C'est pour ça que je précise 1,5% pour représenter l'extérieur. Et puis, on commence avec la vitesse 8. Vitesse 8, chaque minute, on va augmenter de 0,5 km durant chaque minute. Et puis, qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, peut-être chacun sa VMA, hein, à une certaine vitesse, l'absorption en oxygène ne sera plus possible. Donc, on sera tellement essoufflé que le corps, il dit stop. Et à cette vitesse-là, ça, c'est notre VMA. Par exemple, moi, personnellement, j'ai une VMA de 18 de base. Donc, ma VMA est de 18, c'est-à-dire je vais programmer mes entraînements de 30-30 dans ta cité par rapport à ma VMA de base. Donc, je vais essayer d'améliorer. Je vais faire du 100% à 110% jusqu'à 120%. À 30 secondes de VMA, par exemple, je suis à 18, je vais faire jusqu'à 20 de vitesse à 30 secondes. Et puis, je fais une récupération active si on est dans l'intervalle training. Récupération active, c'est quoi? C'est de la marche, par exemple, sur un tapis. Ça va? Tout le monde me suit? Est-ce que c'est explicite? Mais vous pouvez poser des questions. Voilà. Dis-moi, Anna, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Non, c'est plus par rapport aux chiffres que je me perds, mais si on le voit après tout à l'heure, ça va peut-être me parler des pratiques. Ouais, on va le faire après. Évidemment, on va pas le faire sur un tapis pour l'instant, mais on va le faire dehors. Il y a différentes variantes. Il y a le léger sur 20 mètres, il y a le VAMVAL sur tapis, mais pour l'instant... Ah ouais, pardon. Donc là, on va parler de ça. Donc, je vais être plus précis. On commence à vitesse 8 et chaque minute, on augmente de 0,5 km. Je suis en train de courir, 8 de vitesse, je commence. À 1 minute, j'augmente de 0,5 km. À 2 minutes, ça sera encore 1 km. À 2 minutes, je serai à 9 km. Et puis 9,5, 10, 10,5, jusqu'à ce que j'en peux plus. Et puis là, ça détermine, quand j'arrête, j'arrive plus à respirer et tout. Et là, ça détermine ma VMA. Est-ce que c'est plus clair? Cette vitesse-ci, je vais l'utiliser dans ma programmation d'entraînement. Ça va? Voilà. Ah, pas de souci. Okay. On peut faire quoi aussi?
on peut faire le test de Cooper. Donc, c'est quoi le test de Cooper? Steph, comment? Ouais. Pierre, pardon. Dis-moi. C'est courir 12 minutes sans s'arrêter. Yes. Et puis, on a un tableau qui détermine si on est excellent. Généralement, si on fait moins de 1500 km, kilomètres, oh, ça c'est Bugatti Chiron, voilà. Donc, si on fait moins de 1500 mètres, ça veut dire qu'on est très très faible au niveau de la VMA. Donc, si on fait plus de 2006, c'est que là, on est excellent. Donc, on court durant 12 minutes non-stop à une vitesse constante où on peut augmenter. Le Cooper est plus intéressant dehors. Pourquoi? Plus intéressant dehors. Évidemment, on doit avoir des lignes d'arrivée, de départ et on sait connaître la distance qu'on parcourt parce qu'on peut augmenter naturellement la vitesse. Si on se sent bien, eh ben, on va augmenter naturellement. C'est pas genre cliquer, il n'y a pas d'élément perturbateur. Ce qui est intéressant aussi, ouais, dis-moi. Sur le, là, tu peux adapter toi-même tes vitesses. mais ça représente pas la vite, genre la course tous les jours. Tu vois, vu que c'est incurvé, qu'est-ce qui va se passer? Le skill mill, vous connaissez un petit peu? Tu vois, vous voyez le tapis incurvé comme ça? Eh ben, celui-là, on le fait pour les performances. On ne fait pas pour la VMA. Les performances sportives, ça veut dire courir à haute vitesse, à haute intensité, le plus rapide possible. Et vu que la position du pied devant, elle est plus inclinée vers le haut, ça me permet d'avoir un grip beaucoup plus fort pour pousser vers l'arrière. Voilà. Je suis dans l'écran. C'est bon? Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est moins intéressant. Mais il va s'assécher. Ah ouais. Voilà. Après, tu vas plus savoir. Ah ouais, je vais écrire tout ça là. Donc, on va faire le Cooper. On fait une pause en 5 minutes. Ok. Le Cooper, c'est avec deux O. Attends. Cooper. Et aussi, plus intéressant, le semi-Cooper. Le semi-Cooper, là, c'est en 12 minutes. Semi, en combien de temps? Voilà. En 6 minutes. Mais là, en 6 minutes, on va parcourir une distance X et on va faire, par exemple, si je parcours 1500 mètres, eh ben, on va faire 1500 mètres x 10 et ça sera ma VMA. Donc 1500 mètres x 10, ça fait 15 km de l'heure. Voilà. C'est ça la VMA qui... Voilà. Donc c'est distance fois 10 égale VMA. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le semi-Cooper, on va parcourir une distance. Cette distance-ci, en 6 minutes évidemment, on va la multiplier par 10 et ça sera notre VMA. Voilà. Dis-moi. Tu sais juste dire pour le Et c'était, pardon, Aurel. juste Aurel. Ouais. pour le test de Cooper, Oui. c'était combien de distance parcourue pour plus ou moins savoir si on est bon ou pas? Par exemple, si tu parcours moins de 1500 mètres, c'est très faible. 1500. Ouais. Ça veut dire que ta VO2 max, elle est très faible. Et quand on parle de VMA, les gars, il faut lier ça à la VO2 max. Donc ça, vous connaissez déjà, donc c'est lié un petit peu. Ouais, voilà. Enfin, c'est complètement lié. Un petit peu. Dis-moi. 2006. Ouais, plus de 2006, c'est que vous êtes excellent au niveau de la... Pardon? En 10... Ouais, bah, y a des gens qui font ça. Bien sûr. Ouais, ça veut dire... Plus c'est que tu es excellent. Voilà. Mais le semi-Cooper est plus intéressant. Pourquoi? Parce que la VMA est directement déterminée. L'autre, on voit si c'est excellent ou bon, etc. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est OK pour l'instant? Stéphanie, ça va? Tu suis un petit peu? Parfait. Ouais. Dis-moi, Alizé. Il y a un intérêt en fait de faire plus. C'est plus facile le semi-Cooper. Sur la distance, évidemment, quand par exemple tu es dehors, tu n'as rien comme... Les gars, écoutez, ça... Ouais, les gars, ça c'est hyper important. Elle pose une question intéressante. Qui est le plus intéressant? Ça dépend si je suis dehors ou en salle. Si je suis dehors, c'est plus intéressant de faire un semi-Cooper. C'est sur 6 minutes seulement. Donc, 6 minutes, vous allez déterminer votre distance par rapport à des cônes, par exemple. 6 minutes, ce n'est pas énormément de distance par rapport au Cooper. Voilà. Si vous ne connaissez pas la distance
si vous n'avez pas de mètre ou un truc technologique qui va déterminer la distance que vous parcourez, évidemment, si on a des Apple Watch, ça sera plus pratique. Et voilà, si vous avez des Apple Watch, ça, c'est autre chose. Voilà. Parfait. Donc, le treadmill, voilà, une autre chose très importante. On va pas le faire pour tout le monde. Vous allez me dire, ouais, voilà, c'est facile et tout. Le treadmill, en termes d'entraînement, même durant l'échauffement, il y a des gens qui n'ont jamais été sur un tapis. Parce que déjà, ils ont une instabilité. Du coup, tu le mets sur un tapis, ils te stressent. J'ai vu des gens courir sur du 4. Moi, j'ai vu ça. C'est très... Et elle a fait voilà, une hyperventilation sur 4 km par l'heure. Ça veut dire, normalement, tu marches doucement avec vitesse 4. Mais la personne, elle était tellement... elle surestimait tellement le tapis qu'elle était en train de courir. Elle était, et puis, elle s'est essoufflée. J'ai eu ça au squad. Ouais, au squad. Vous connaissez squad? Squad Bruxelles? C'est des trucs de cours collectifs. Voilà. Force and speed. Et du coup, elle s'est essoufflée. Mais parce qu'elle connaissait. Elle n'a jamais été sur un tapis. Et donc, il y a des gens aussi qui ont des problèmes cardio-respiratoires, cardiovasculaires, et aussi des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation. Ouais, dis-moi. Pas avoir genre, le problème au niveau du vélo, parce que genre, je sais pas, moi par exemple, j'arrive pas à courir sur un tapis de course parce que dès que je pousse sur un tapis de course, ça me fait mal dans le bas du dos. Et ça, c'est quoi le problème? Est-ce que tu peux... Les pieds, ça, je le sais déjà. Il y a la technique de course, la position du pied. Je sais pas, Jamal, normalement, il a parlé. Ou bien c'est dans les reps 4 où tu parles les déterminants de posture et tout qui font les pieds, les mâchoires et la posture. Ouais. Ça, c'est très important. Le pied est au niveau de la proprioception. Qui connaît la proprioception? C'est quoi la proprioception? Ils l'ont déjà vu, ça. Donc, ouais, dis-moi, Samy. Ouais. Ce sont les informations prises par le corps de l'espace autour de nous. Et du coup, les pieds la plante des pieds est vraiment remplie de récepteurs qui nous donnent des informations sur le terrain, le type de terrain. Quand tu cours sur un tapis, c'est pas comme le sable. Ton corps, il va s'adapter. C'est pas si tu fais des fentes, par exemple, sur par exemple le plat, c'est pas comme sur le bosu, la demi-balle. Vous allez avoir d'autres mouvements. Et ça, toutes ces adaptations, c'est grâce à la proprioception. Tu vois? Qu'on adopte, par exemple, si je fais une fente avant, sur un bosu, je suis sur un bosu, je tremble, mais j'arrive à rester dessus. Et puis je reviens. La deuxième répète, elle sera meilleure ou pas? La deuxième série. Par exemple, la première série, elle était éclatée. 10 éclaté au sol. Voilà, tu tombes, voilà. Mais la deuxième série, tu vas voir une nette amélioration. Pourquoi? Parce qu'il y a des propriocepteurs qui vont donner davantage les informations au cerveau. Comme ça, il a une réponse. La réponse moteur, il va réadapter par rapport à l'environnement. Et du coup, si tu as une mauvaise technique de course, tu peux te bousiller le genou, la cheville, déjà d'office qu'elle est pas bien, donc le genou et le bas du dos. Et aussi, très important, les épaules. Dans la course à pied, ceux qui sont passionnés par la course à pied, faites très attention, les épaules peuvent être très limitantes pour la performance. Par exemple, si vous faites un semi-marathon ou un marathon, moi j'ai déjà eu des gens, ils se sont arrêtés pas à cause des genoux, pas à cause des jambes, pas à cause du renforcement musculaire au niveau du bas du corps, mais plutôt à cause des épaules c'était plus possible de continuer. Une douleur atroce. Ça, c'est important. Et On fait comme ça, fait une pause. ok. Donc, Après ça, on va faire le test. ok. Donc ici, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est ton gainage profond. Si on n'a pas le transverse, vous connaissez, qui connaît le transverse? Qui j'ai pas cité? Tout le monde. Allez-y. Ah oui, j'ai pas encore. Ah oui, je t'ai pas. Tu étais là, ouais. Non, vas-y. Allez-y. Le transverse. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le rôle du transverse dans le corps? Ouais. Et on n'est pas dans un magazine. Ça, je vais la retenir, celle-là. Le magazine. Ouais, santé, ouais, de santé. Non, dis-moi. Le transverse? Avoir une bonne posture, oui. Ouais, il n'y a pas. C'est parce que je vois Ouais. ce que tu dis. C'est un muscle stabilisateur de base. Il stabilise vos mouvements. Un transverse qui n'est pas renforcé, vos mouvements, ils sont
beaucoup plus instable. Donc la hanche, le bas du dos, il n'est pas protégé. La technique, par exemple, de faire j'ai pas envie de vous perdre, mais par exemple en squat, quand on fait la Valsalva, par exemple, c'est le bracing. Vous connaissez le bracing? Donc on rentre le nombril. Quand on rentre le nombril, qu'est-ce qu'on fait? On active le transverse. Il va stabiliser le mouvement et il va protéger le bas du dos. Il va décharger le bas du dos avec le fessier, évidemment. Donc, le transverse est un muscle stabilisateur et il est très important pour la posture. Voilà. Dans ce cas, c'est pour la stabilisation. Donc, ton bas du dos, il ramasse toute la pression à chaque fois. Tac, 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 tac. À cause de ça aussi, sans doute. Donc, renforce ton bas du dos, mais aussi des muscles profonds. Tu vois, l'oblique interne et le transverse avec la respiration. Donc, voilà. On fait une pause ou... On fait une pause, Ouais, 10 minutes. Et juste après, on fait quelques exercices cardio. Super. Et on t'appelle comme exercice. Les exercices. Ouais. J'ai téléchargé le... Pardon? Arrête peut-être Ah ouais. l'enregistrement. Je peux arrêter? Ouais. Ok. Magnifique. Merci.